Chers amis, bonjour. J'allais juste partir, là, vous voyez, j'ai mis ma veste pour partir et je viens de recevoir un commentaire sur ma dernière vidéo, là, vous savez, le 576, où je vous expliquais que la sédentarité tue. Une minute, s'il vous plaît. Et que par un cheminement logique, méthodique, je vous amenais sur une piste de réflexion. En disant que, à nos débuts, l'être humain était un chasseur-cueilleur, il se déplaçait tout le temps dans les champs, dans la nature, et puis il est devenu sédentaire, n'est-ce pas? Ainsi que les maladies, donc, commencent à apparaître. Alors, dans le commentaire, il y a un cher internaute qui me dit « Docteur, croyez-vous que les hommes chasseurs-cueilleurs ont vraiment existé ?» Chers amis, alors là, j'explose, comme vous le savez. Il y a des gens qui sont tellement endoctrinés, tellement fanatiques, avec ce qu'ils ont appris, ce que leur imam, leur prêtre, leur rabbin ont expliqué, et il sort pas de cette croyance limitante. Ça y est, on lui a inculqué une doctrine, et il va voir le monde entier avec ce qu'on lui a appris. Lui-même, il s'implique pas, il regarde pas le monde autour de lui, il l'admire pas. Où est Galilée qui a dit oui, pourtant la Terre tourne et que les prêtres ont failli le brûler? Où est Einstein quand il a dit que la lumière est formée de graines de matière qui sont les photons et qui peut exister à deux endroits différents? C'est la base même de la physique quantique. Qui c'est qui peut comprendre la mécanique quantique? Que deux photons peuvent exister en même temps et transmettre les informations. Alors quand je vois des âneries pareilles, que docteur, est-ce que vraiment l'homme chasseur-cueilleur? Je dis oui, bien sûr, tu vas sur Google, tu tapes et tu vois les théories. Après il me répond, vous savez pourquoi docteur? Je voulais avoir votre avis, car moi, ça veut dire lui, il est créationniste, il n'est pas évolutionniste. Ça veut dire qu'il ne croit pas à la théorie de l'évolution, il ne regarde pas. Darwin, qu'est-ce qu'il a fait Darwin? Il était dans la nature, il a constaté qu'il y avait une évolution. Les 5 doigts qui se transforment en ailes, vous connaissez tout ça. J'en ai pour des heures pour vous expliquer toutes ces recherches. Alors moi, je lui ai répondu. Je vais vous dire ce que j'ai répondu. Alors, cher ami, si tu regardes mes 600 vidéos, je ne cesse de parler, d'expliquer qu'il y a dans ce monde une intelligence cosmique qui va vers un but. Combien de fois je l'ai expliqué? Or, cette intelligence agit dans ce monde selon des lois, qui sont les 3 lois que j'ai expliquées dans ma conférence 90 sur le silence. Ces gens-là croient en Dieu, en Allah, dans les divinités, Krishna, Bouddha. Ok, alors marchons avec eux, marchons ensemble dans leur raisonnement. Ok, ils croient en quoi? Ils croient en un Dieu créateur, invisible, immatériel. D'accord? Mais réfléchissez un peu. Comment un créateur invisible, immatériel peut manipuler la matière? La matière, ton souris, c'est de la matière. Ton iPhone, c'est de la matière. Comment on peut le créer? Certes, celui qui l'a inventé, il a eu l'idée de la création, de cet iPhone. Il a eu le concept, l'idée, par amour, de ce qu'il aime. Ok, mais comment il l'a créé? Avec ses mains. Il a bien fallu un moyen. Il a fallu qu'il profite de l'électronique, de l'évolution de l'électronique et de l'informatique pour le créer, non? Alors, on marche avec eux. Ton Dieu invisible, immatériel, éternel, que tu peux même pas concevoir. Comment il a manipulé la matière? Je vous avais fait une vidéo sur la théorie des ondes de forme. Allez expliquer à quelqu'un ce que c'est une onde de forme, bon sang. Tu crées une forme. Cette forme, elle est créée par une vibration, par une information que tu envoies. Et cette information, je vous ai fait une vidéo qui traite cela. Quelle est la nature de l'information? Réfléchis-toi, la nature de l'information. L'information, tu dis allô, bonjour.
Bonjour, c'est une information que le micro de ton téléphone le transforme en électricité. Et le téléphone, l'électricité par le micro. Et le micro, donc, produit cette électricité et le téléphone le transforme en 1 et 0. Il l'envoie par les ondes à un autre téléphone, bon sang. Donc l'information est immatérielle, mais elle a besoin des supports matériels pour se manifester. Ce que j'explique dans mes vidéos. Avec un œuf, je vous l'avais expliqué ça. Donc, ce créateur invisible immatériel, comment il va manipuler la matière? À ton avis, réfléchis par toi-même. Au commencement était le verbe. Et je crois dans le Coran, il dit « Aqra », c'est-à-dire « lis au nom de ton Dieu qui a créé ». Ou chez les rabbins, je ne sais pas comment ils disent, c'est que chez eux, dans le Torah, ça existe, au commencement, l'esprit de l'Éternel flottait sur les eaux. Esprit. Selon moi, c'est magnétique, c'est une information magnétique. Donc, ce créateur, il est immatériel. Si on chemine avec ta théorie que tu dis que tu es créationniste. Ok, mais comment il va créer? Il va utiliser l'évolution. Il va envoyer une information, il a envoyé cette information, il a dit au commencement était le verbe. Et cette information immatérielle de lui a voyagé dans l'espace-temps, il est devenu une vibration, et cette vibration est devenue une pression. Je t'avais expliqué dans ma vidéo où je te montre le potier, tu te souviens? Je vais te mettre le lien. Comment le potier crée une forme par la pression. Et comment une pression sur un cristal de quartz crée des ultrasons que j'utilise moi-même dans mon échographe qui est derrière là. J'utilise les ultrasons par un cristal piézoélectrique. Tu sais ce que c'est le principe piézoélectrique? Piézo, avec un P-I-E-Z. Non. Seulement, indoctriné, il va dire, je suis créationniste. Tu ne comprends rien de tout à tout cela, ce que je viens de dire. Et tu dis que moi, je suis créationniste, je ne suis pas évolutionniste. Mais c'est plus intelligent d'utiliser les deux. Le créateur a utilisé l'évolution pour arriver à une complexité. D'abord, il a créé, tu construis une maison, d'accord? Tu prends une brique. Eh bien, ton créateur, invisible, éternel, immatériel, spirituel, magnétique, elle a créé la première brique qui est la cellule. Et comment il a fait ça? Il a créé bien dans les océans, dans la soupe primitive océanique. Et une cellule, c'est un monde, c'est le microcosme. Et ensuite, tu prends, regarde, il a une expérience. Tu sais ce que c'est la limace? La limace, l'escargot. Tu sais comment il se fait? Comment il naît? Tu es sur ton balcon et un beau matin, humide, tu vois un escargot. Mais d'où il sort? Les cellules étaient là. C'est l'humidité. Et hop, les cellules se sont rassemblées, ils ont formé l'escargot. Regarde le livre de... As-tu lu le grand livre qui s'appelle L'homme neuronal, que j'ai lu quand j'étais étudiant, de Jean-Michel Changeux, le plus grand neuroscientifique français dans le temps. Je crois qu'il est à la retraite maintenant. Il l'explique, ça. Il l'explique. C'est que les cellules de ton escargot, ils étaient là sur ton balcon, et d'un seul coup, paf, tu as un escargot. Il est né comment? Mais tu connais pas ça, toi. Par contre, tu dis, je suis créationniste. Tu peux créer en se servant d'évolution intelligente qui va vers un but. C'est plus intelligent que tu te serves des deux. Car ton créateur invisible n'a pas de main pour créer, toucher à la matière. Comment quelqu'un d'immatériel va toucher à la matière? Donc, il faut qu'il utilise ce que je viens de t'expliquer. L'information qui se transforme en vibration, en fréquence, qui crée des formes, qui crée des êtres. Mais l'information, tu connais même pas ce que c'est. Tu connais même pas la nature de l'esprit qui est de nature magnétique. Pourquoi moi je connais? Je connais, moi, parce que j'ai vécu ces expériences. Je les constatées par moi-même, pas dans les livres. Je me suis servi des théories, des livres et tout ce que j'ai lu pour confirmer ce que moi-même j'observe. Et j'expérimente moi-même. Donc, c'est ma conviction personnelle. Donc, qu'est-ce que je lui dis encore à cher internaute?
Donc, je lui dis que il y en a qui l'appellent Allah, Jéhovah, machin, et que dans les Saintes Écritures, c'est écrit ce que je viens de dire, et que tout ça a été créé parce qu'il aime ce qu'il fait. Je continue, je pense que je lui ai dit, l'homme n'était pas assez évolué. Aujourd'hui, voilà, alors la dernière notion, donc, soyons larges dans la réflexion. Ne restons pas dans des croyances limitantes inculquées par des gens, soi-disant, le clergé. J'ai horreur du clergé et tout ce qui enseigne des choses qu'ils n'ont pas vues. Ceux qui enseignent Dieu, ils n'ont pas vu. Donc, ils t'enseignent ton Dieu. Et toi, tu crois et tu deviens fanatique, convaincu, et tu veux, en plus, certains, là, je reçois certains commentaires. Ah oui, docteur, votre parole, vos théories, on les retrouve dans notre Coran. L'autre, il me dit, oui, ce que tu dis, docteur, on le retrouve dans notre Torah. L'autre, il dit, on le retrouve dans le bouddhisme. Parce que tu parles des formes de réincarnation. Je m'en fous, ça m'est complètement égal. La vérité elle-même, mais elle a plusieurs facettes, comme un diamant, elle brille. Mais l'essentiel, c'est toujours, c'est simple, je l'ai dit dans ma vidéo. Pour conclure, chers amis, et le message à passer dans cette vidéo, c'est quoi? Il ne faut pas t'embrigader dans des doctrines rigides. Sois souple. Tu peux faire les deux. Regardez, je discutais avec quelqu'un. Oh là, je dois partir parce que bientôt je vais commencer mes consultations. Oh là là, mais quand je m'emporte, je m'emporte. Hein. J'ai horreur des gens indoctrinés. J'ai horreur de ça. Évoluer. Je disais donc, il est plus intelligent d'adopter les deux. Création, certes, création, oui, mais par l'évolution. Tu es plus gagnant. Et tout cela selon un code, selon un système d'exploitation que tu trouves dans, ici, système d'exploitation, c'est l'Android. Le système d'exploitation, il te dirige selon des règles. Le flux électronique va dans tel sens, 1 ou 0, il y a un logiciel qui gère ça. Et ce logiciel, ce système d'exploitation, c'est les 3 lois de la création. Voilà. Et au total, tu fais le bien et c'est tout. Le bien et tu sois aligné, pensée, parole, acte. Et tu retrouves toi-même ces lois, tu les retrouves. Alors, chasseur-cueilleur, il existait ou n'existait pas, cher ami? Mais bien sûr, c'est logique. Mais réfléchis encore par toi-même, observe. Regarde le monde actuel. Comment ils sont les petits enfants là? T'as vu les enfants? Comment ils affrontent leurs parents? Tu vois bien que tes enfants ne sont pas comme toi. Toi, tu as déjà un vieux pour eux. Tes enfants, ils sont plus évolués que toi. Ils ont plus de connexions. Ils gardent plus d'informations. Ils captent plus d'informations que toi. T'as vu là le jeune Belge, chers amis, le jeune Belge de 8 ans, il est déjà à l'université, il est déjà aux États-Unis en train de créer des inventions électroniques. Regardez, vous tapez le jeune Belge surdoué à 8 ans, alors que dans les temps anciens, moi, je me souviens, mes professeurs de médecine avaient 50 ans, 60 ans, il fallait être vieux pour accumuler ces informations. Maintenant, tu as des jeunes professeurs de médecine qui n'ont même pas 30 ans. Idriss Aberkan, je vous avais expliqué son cas, Idriss Aberkan. Avant 30 ans, il a 3 doctorats. Donc, tu vois bien que même si tu observes la vie actuelle, tu vois bien que les choses évoluent plus vite, qu'on capte plus d'informations et on devient des super disques durs. Et l'idéal, bien sûr, de mettre ça en pratique. Sinon, ça bug. Et le bug, c'est quoi? C'est la maladie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible. Réfléchis par toi-même au lieu d'être endoctriné et fanatisé. Ça suffit comme ça.